Bonjour à toutes et à tous, ici Totoyo de Planète Casio. Dans ce tutoriel, je vous expliquerai comment gérer une situation dans laquelle on a plusieurs choix, par exemple au sein d'une intelligence artificielle. Donc, je prends un exemple tout bête. Vous êtes dans un labyrinthe et vous avez programmé justement une intelligence artificielle pour qu'elle se déplace dans le labyrinthe et qu'elle trouve elle-même le point de sortie. On se trouve face à une intersection et donc elle a le choix d'aller tout droit, à droite ou à gauche. Et on voudrait s'assurer que que ce choix-là soit que les choix ont la même probabilité, c'est qu'il y a la même probabilité d'aller tout droit, à droite ou à gauche. Donc c'est qu'avant de commencer, j'exigerai un certain niveau peut-être d'abstraction surtout, étant donné que je ne vais pas vous expliquer comment programmer une IA. Je vais simplement me focaliser sur un point en particulier. Donc ça demandera également un certain niveau de connaissance en programmation et un certain niveau de pratique. Donc ça, ce n'est pas pour les débutants, mais plutôt pour les initiés, ce tutoriel, hein. Donc, l'idée, voilà, comme je vous ai expliqué, euh, c'est de pouvoir faire une IA qui gère plusieurs choix. Donc là, j'ai pris les choix d'aller tout droit, à droite ou à gauche. Donc, tout simplement, enfin, donc là, on va dire c'est pour aller tout droit, là, c'est pour aller à droite, et là, c'est pour aller à gauche. Donc, ou sinon, si jamais on dit qu'elle veut pas aller à gauche, on met 0. Voilà. Donc c'est 1, on va dire OK, 0, on va dire pas OK. Euh, Ensuite, on voudrait savoir le nombre de choix possibles. Donc là, on en a deux. Donc on va faire un petit. Là, je vais dans le catalogue. Donc là, vous allez chercher la fonction somme, liste 1. Donc en fait, liste 1, alors égale 1. Très important. En fait, il va chercher toutes les valeurs qui sont dans toutes les valeurs égales à 1 et on va faire la somme, c'est-à-dire que il va nous renvoyer le nombre de valeurs. Alors, tac, je vais vous montrer. Donc là, on a obtient 2, c'est bien normal. Donc en fait, ce qu'il a fait, si jamais j'arrive à obtenir la liste Hans, non, elle n'y est pas. Euh, donc si jamais je fais liste 1 égale 1, vous voyez, là, il renvoie 1, 1, 0. Il renvoie le même résultat. C'est peut-être pour que ça soit plus simple. Alors, pour ceux qui connaissent les booléens, il faut connaître ça justement. Les booléens, c'est quand un nombre, enfin quand une condition est vraie ou fausse. L'idée en fait on joue avec ça. En Basic Casio, quand c'est faux, ça vaut 0, et quand c'est vrai, ça vaut 1. Je vous mettrai également un lien dans la description vers la page Wikipédia sur les booléens, qui je pense est suffisamment bien expliqué. Voilà, donc là j'avais mes valeurs ici 2, 2, enfin 2 et 2, voilà. Et donc là l'idée c'est en fait on veut vérifier non, toutes les cases qui sont qui valent 2. Donc là vous voyez, la première elle valait 2, donc vrai, donc elle a mis 1. Euh, la deuxième pareil, et vu que la troisième valait 0, du coup elle a mis 0. Donc là je vais mettre 1 pour vous montrer que c'est pas du tout parce que j'ai mis 0, donc elle a mis 0. Et on obtient bien le 0. Parce que 2 est différent de, enfin 1 est différent de 2. Voilà. Ensuite, donc maintenant qu'on a nos choix, maintenant on sait qu'on a deux choix. Alors alors là l'exemple il est peut-être pas super bon. Je vais plutôt je vais mettre 0 et 2 ici. Parce que là, si jamais je mets 2 ici, on va dire bon bah c'est simple, on sait qu'on a deux choix. On va dire, hop, je vais chercher la fonction aléatoire. Alors, désolé, j'ai l'habitude de prendre le catalogue. Je vais peut-être prob rand int, voilà. Donc entre 1 et hop, ici je vais mettre B et B. Donc entre 1 et 2. Et après on prend la valeur C. Donc là on va prendre hop, prendre la valeur de C. Donc ça sera soit 1 ou 2. Alors c'est vrai, on préfère comme ça. Sauf que si jamais par exemple on se retrouve dans l'idée bon bah on peut aller tout droit, mais on peut pas aller à droite.
mais on peut aller à gauche. Là, malheureusement, on n'aura que ces deux valeurs-là. Si on aura toujours deux. On a bien deux valeurs qui sont bonnes. Je vais remettre un. Excusez-moi. Désolé de vous embrouiller, parce que là j'ai mis ici liste 1. C'est que j'ai mis les deux pour l'exemple. On a bien deux possibilités. Celle-là et celle-là. Malheureusement, quand on va faire le rand int, lui, il va juste vous donner, dire, voilà, il va donner un nombre entre 1 ou 2. 1, c'est bon, sauf que 2, c'est le 0, c'est pas bon. Alors là, l'astuce, c'est qu'on va faire on va utiliser la fonction sort, Alors attendez, j'ai un petit doute. Au niveau de mes ouais, on va faire comme ça, ok. Donc là, on va utiliser la fonction sort, donc qui va nous permettre de trier les listes. Alors c'est dans liste, sort, c'est descendant. Tac. Donc liste 1. Alors je sais plus s'il faut mettre liste 1 ici. Erreur de syntaxe, voilà, il trie automatiquement, ça c'est génial. Donc il va nous trier la liste 1 et 1. Alors maintenant, le problème c'est qu'on se retrouve face à un autre problème. C'est qu'on avait dit que la première case c'est pour aller tout droit, la deuxième c'est pour aller à droite, et la deuxième c'est pour aller à gauche. Donc si je trie ma liste, vous voyez que maintenant en fait on se trouve à dire bah écoute, maintenant on peut aller à droite, on peut plus aller à gauche. Or c'est le contraire qu'on veut. On ne veut plus aller à droite, on ne peut pas aller à droite, mais on va aller on va aller à gauche ou aller tout droit. Alors on va mettre un petit marqueur. Moi je vais mettre ici 1, 2, enfin voilà 1,1, 0,2 et 1,3. Donc en fait il faut distinguer deux nombres. Il faut distinguer la partie entière. Ici 1, là ici 0 et de nouveau 1. De la partie décimale. Donc ici 1, 2 et 3. En fait, on suppose que 1 ça veut dire aller tout droit, que 2 ça veut dire aller à droite, et que 3 ça veut dire aller à gauche. Maintenant, on veut juste trier. Maintenant, du coup, celle-là elle est plus bonne, puisque aucune valeur ne vaut 1. En fait, on va mettre ici la petite fonction int. On prend que la valeur entière, on teste que la valeur entière, donc 1, 0 ou 1, dans notre cas. Regarde si jamais regarde si jamais c'est possible ou on compte le nombre de possibilités. Le virgule 1, virgule 2 et virgule 3, je répète, ce sont des marqueurs. C'est pour savoir les possibilités. On continue le tri de la liste. Voilà. Donc là, on a 1,3, ça n'a aucune importance, ça peut être dans ça n'a aucune importance si c'est 1,1 ou 1,3 le premier. Le but c'est qu'on ait bien nos possibilités regroupées ensemble et les choix qui sont impossibles qui sont regroupés en bas ensemble. Donc là on peut aller à gauche et là on peut aller tout droit. Donc du coup là une fois qu'on aura hop, 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 là je vais l'enlever. Donc là on est sûr d'avoir un résultat ici qui sera 1,1, 1,1, 1,1, 1,3, vous voyez, 1,3. Jamais je pourrais le faire indéfiniment, jamais on tombera sur le 0,2. Voilà. Alors ensuite, bon, c'est bien beau, on a nos résultats, enfin notre valeur, mais on voudrait savoir maintenant où aller. Donc maintenant, on va utiliser tout simplement la frac. Là, je mets 10 parce que c'est plus simple. Donc, si int est égal à 1, donc là, on va mettre, voilà, tout droit. Int égale à 2. C'était à droite. Et là, à gauche. Voilà.
Donc à gauche, tout droit, à gauche, tout droit, à gauche, tout droit, voilà. Donc là on peut très bien mettre, maintenant on dit qu'on peut pas aller tout droit, mais on peut aller à droite. On peut aller que à droite ou à gauche, bah je mets 0, 1, voilà, à droite, à gauche, vous voyez là j'ai que les possibilités à droite ou à gauche. Ah c'est assez simple, quand vous voyez le code. Néanmoins maintenant on va faire un système, on va peut-être développer un peu plus ce choix-là, en me disant voilà, dans mon programme ou dans mon intelligence artificielle, hein, il y a des choix qui sont meilleurs que d'autres. Alors, vous avez déjà fait tout votre calcul, vous listez tous les choix possibles dans une liste, hein, et vous dites voilà, je dis en fait que d'aller tout droit, ça a plus de valeur, à mon sens, serait plus intéressant que d'aller à droite ou à gauche. Alors, donc, l'idée c'est de récupérer la valeur la plus importante. Alors du coup, on va trier la liste avant, tout en conservant. Vous avez remarqué que je garde toujours les marqueurs, hein, toujours très important. Tac, voilà. Et enfin, je vais récupérer. Donc là, je vais mettre. Hop. Donc du coup, en faisant un tri décroissant, on est sûr d'avoir la valeur la plus importante au début. Et donc là, je vais récupérer la liste 1, 1. Donc c'est celle qui aura la plus forte valeur. Je vous rappelle que vous pouvez très bien, là je viens de supprimer le crochet et la parenthèse fermante, ça vous pouvez économiser 2 octets. Du coup, il ne faut pas oublier le int, puisque c'est juste, la valeur c'est juste le 2 qui nous intéresse, c'est pas le 2,1, c'est juste le 2. Et donc du coup on va rechercher toutes les valeurs qui ont, tous les choix qui ont le niveau 2. Et du coup là j'ai une erreur de syntaxe tout simplement parce que rentInt ne marche pas s'il n'y a qu'une seule possibilité, hein. C'est le cas ici parce que, étant donné que, vous voyez, B vaut 1, donc en gros, si on remplace B, ça veut dire 1, 1. Généralement un nombre aléatoire entre 1 et 1. C'est un peu dommage, je trouve. Donc du coup, il va falloir bricoler nous-mêmes avec les traditionnelles fonctions int et rent. Donc, je me suis trompé, c'est prob rent. Donc c'est B ar1 plus, hop, je vais mettre la parenthèse au cas où. Donc l'idée c'est généralement un nombre aléatoire entre 1 et 1. Voilà, là c'est entre... je vous renverrai, si jamais vous ne comprenez pas, je vous renvoie vers le tutoriel dans lequel j'explique un peu plus en détail cette fonction. Vous voyez, j'aurai toujours 1 tout droit. Voilà. Donc si jamais par exemple on avait ici 2, 1, là je vais mettre 0,4, 0,5, 1,6, 2,7, 2,7, et là on va mettre un 1,8. Donc là je vais vous afficher la liste. Alors attendez, je vais d'abord vous afficher la liste 1 telle qu'elle est. Bon ok, ça commence à bien. Donc liste 1. Donc là on a notre liste que j'ai paramétrée, avec tous les choix possibles. Ça n'a aucune importance, ça peut très bien par exemple être dans un jeu de combat où vous avez plusieurs attaques possibles et du coup l'intelligence, après vous choisissez une attaque au pif. Ou dans un jeu de morpion par exemple, tout simplement. Vous pouvez placer votre croix, votre rond à plusieurs endroits. Ça n'aura pas d'impact que vous le placez au milieu ou complètement à droite, ça n'aura pas d'impact, donc du coup vous choisissez un nombre au hasard. Voilà. Là, c'est le tri. Donc ici, on a 3 possibilités avec de niveau 2, donc qui sont importantes. Là, on a 3 autres possibilités de niveau 1 qui sont moins importantes et qui du coup ne nous intéressent pas puisque elles sont de niveau inférieur. Elles ont en gros la même valeur que le niveau 0, puisqu'elles qui n'ont aucun intérêt. Qui sont impossibles. 0, on va dire, c'est impossible, et 1, c'est un choix inintéressant. Donc du coup, on va se focaliser sur les 3 premières possibilités. Donc le choix 7, 2 et 1.
Enfin, donc, on avait bien que 3 possibilités importantes. Et là, du coup, il a choisi que il a choisi la première possibilité, hein. Si jamais je refais, là, il en a 3. Là, il choisit la possibilité numéro 2. Voilà, là, il choisit la possibilité numéro 3. Vous voyez, 3, 2, vous voyez, c'est aléatoire. Donc voilà, c'est un petit programme donc justement pour vous montrer comment gérer plusieurs choix, comment s'assurer quand même un certain niveau de probabilité, enfin d'équiprobabilité entre ces différents choix. C'est pratique pour justement donner un caractère peut-être moins prévisible de l'intelligence artificielle, puisque il y aura toujours un choix. Si vous faites pas un peu d'aléatoire dans le choix de l'intelligence artificielle, il y aura toujours un choix qui se ressortira le plus. Par exemple, là, si j'avais rien fait, ce serait toujours le choix le choix 7 qui serait ressorti, puisque c'est celui qui est placé en premier. Ça permet d'éviter également de mettre par exemple une boucle do while qui va chercher aléatoirement un nombre au pif, et du coup qui va vérifier en disant bon le choix n'est pas bon, donc relance-moi le choix, la valeur. Ça passe encore quand c'est juste deux trois petits choix où du coup la probabilité est faible, mais quand vous avez une liste, on peut très bien supposer de 100 possibilités différentes. Donc du coup là, mon petit algorithme vous assure quand même un certain niveau de rapidité d'exécution, quel que soit le nombre de possibilités offertes. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça sera utile, que ça vous donnera des idées. Et bah surtout, n'hésitez pas à faire part de vos remarques, commentaires et à visiter la communauté de Planet Casio. Mettez un j'aime si ça vous plaît et abonnez-vous, voilà, pour suivre mes prochaines vidéos. J'en ressortirai encore d'autres au fur et à mesure. Bah écoutez, bonne programmation, puis à très bientôt. Allez, ciao ciao.